Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour. Je vous dis bonjour parce que il est déjà au lendemain. Alors, j'ai hésité si je devais venir faire ce message, celui qui va suivre maintenant, ou s'il fallait peut-être attendre beaucoup plus tard. Et puis j'étais là, et là, l'Esprit me dit, va. Je sens que l'Esprit me poussait. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, je vais venir déposer ce qui va suivre. Que tu sois chrétien ou pas, peut-être que tu tomberas sur cette vidéo. Je te prie de prendre un peu de ton temps. Tu ne le perdras pas ce temps-là. Il y aura certainement quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Je viens déposer ce message aussi pour tous ceux et toutes celles qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais qui malheureusement, par leur comportement, par leur incrédulité, chaque jour davantage entretenue par eux, par une ignorance qui était innocente hier, mais qui est devenue une innocence coupable parce que eux-mêmes, ils entretiennent cette ignorance. Vous allez comprendre. Et si le Seigneur me permet d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a mis en mon cœur depuis plusieurs jours, et même jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes, si j'ai le temps, je vais aussi m'adresser à vous, chers frères, qui avez la charge d'éclairer le peuple de Dieu, de fortifier le peuple de Dieu, de l'encourager chaque jour davantage à vivre, marcher, pratiquer, manger la vérité plus que jamais. Vous qui avez la charge d'amener le peuple de Dieu chaque jour davantage à une fermeté spirituelle, parce que nous sommes au dernier virage. Parce que nous sommes la génération à qui Dieu révèle et va tout révéler. Tout ce que nous devons savoir, qui était caché aux autres pendant très longtemps. Et que Dieu dévoile comme jamais, que Jésus-Christ dévoile comme jamais. Alors, au nom de mon Père, je viens déposer un message d'encouragement aux femmes encore, aux chrétiennes, aux braves sentinelles qu'il y a dans l'Église, aux jeunes qui sont de plus en plus courageux, aux jeunes que l'Éternel Dieu avait gardés, cachés et qu'il est en train, mes bien-aimés, d'élever chaque jour au milieu de nous. Cette jeunesse bouillante qui est en train de secouer et qui va secouer l'Église. Parler aussi à cette autre jeunesse, malheureusement, qui a choisi le chemin de la perdition, pour qui, peut-être, à la suite de ce message, il y aura au moins un, il y aura au moins une qui va se ressaisir. Si tu connais une personne, un jeune, une jeune, qui est concernée par une chose qui sera dite ici, mon frère, ma sœur, partage, envoie ce message. Vous savez, je le dis toujours, je le dis souvent. Je ne dis pas constamment, partagez, partagez. Parce que lorsqu'on entend la vérité, on n'a même pas besoin de nous dire de partager. Si on connaît quelqu'un qui est concerné, à commencer par nous, parce qu'on entend la vérité, ce qui est bon se partage. Alors au nom puissant de Jésus-Christ, je vais encore venir nous alerter. Je vais encore venir nous prévenir. Je ne parle pas seulement au bas peuple, mais je viens parler aussi à ceux qui sont en haut.
à ceux qui occupent les hauts postes, les hauts rangs, à leurs épouses, à leurs époux, à leurs enfants, aux parents. Peut-être qu'il y aura au moins un de ceux-ci concernés par ce qui va suivre. Vous savez, le Seigneur est merveilleux. Quand je venais, mes bien-aimés, je ne savais pas encore sur quel passage l'Éternel Dieu Tout-Puissant, excusez-moi, j'ai mon micro qui a glissé, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés, va me conduire. Dans quelle lecture? Et le Seigneur est merveilleux. Oh, le Seigneur est merveilleux, mes bien-aimés. Alors, vous savez sur quoi? J'ouvre la Bible, pas. Je tombe sur Michée. Et je vais vous dire, j'ai jamais lu encore ce livre. Mais vous savez ce que je vais vous lire? L'introduction. Alors Seigneur, prends contrôle de ma bouche. Prends contrôle de ce que je viens de déposer en ton nom. Et que la vérité résonne. Et je voudrais en particulier, mes bien-aimés, je n'ai pas l'habitude de faire ça, dédier ce message. Les autres disent quoi? Dédicacer, parce que la dédicace, là, mes bien-aimés, elle vient de Dieu. Alors je présente cette dédicace à ma bien-aimée Francine, de Jésus-Christ cherche. Courage, ma sœur. Courage à tous les soldats de la vérité de Jésus-Christ. Courage à toutes les sentinelles de Jésus-Christ. Courage à toi qui chaque jour davantage porte le message de Christ à travers le monde. À travers ton village, à travers ton quartier, à travers ta famille. Quelles que soient les moqueries, quelles que soient les menaces, quelles que soient les persécutions, que l'Éternel des armées, que Jésus-Christ vous fortifie. Courage, mes bien-aimés. Alors, je vais lire l'introduction de Michée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce livre a pour titre Michée, qui signifie qui est comme l'Éternel, du nom du prophète qui s'adressa aux habitants du royaume de Juda, vivant sous la menace de l'armée assyrienne. Le prophète est de Moretchet, une bourgade de Juda. Il s'en prend aux désordres sociaux. Un prophète qui s'en prend aux désordres sociaux. Le règne de l'injustice ne peut bénéficier de la bienveillance de Dieu. Hein? Je répète, le règne de l'injustice ne peut bénéficier de la bienveillance de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Michée s'en prend. Écoutez bien, c'est pourquoi Michée s'en prend aux riches qui accaparent les terres. Et vous pouvez retrouver ce passage dans Michée, le chapitre 2, des versets 1 à 5. Recours à la fraude et à la violence, c'est-à-dire les riches qui recourent à la fraude, c'est-à-dire à la corruption et à la violence. Et vous pouvez retrouver cela dans Michée 6, des versets 9 à 12. Leur voracité est sans limite, c'est-à-dire que leur appétit, leur soif de posséder est sans limite. Et vous pouvez retrouver cela dans Michée, le chapitre 3, des versets 1 à 4, Michée, le chapitre 7, des versets 2 à 6. Et d'ailleurs, les pauvres en font la douloureuse expérience. Michée s'en prend aussi à la vénalité des sacrificateurs et des prophètes attitrés du temple. Je reprends. Il s'en prend aussi à la vénalité, la méchanceté, la fourberie, l'hypocrisie, la tromperie des sacrificateurs et des prophètes
attitré, hein, attitré du temple. Et vous pouvez retrouver cela dans Michée 3, des versets 5 à 11. Je continue. Ce livre a deux séries de messages qui s'entrecroisent. Parce qu'il faut le savoir, mes bien-aimés, il n'y a pas un passage de la Bible qui vient contredire l'autre. À partir d'aujourd'hui, vous là, qui suivez les gens, qui suivez par exemple ces Tintin, qui au nom de la religion, je ne sais pas quoi là, ou c'est l'islam, viennent, vous êtes dans des débats avec eux. Ils prennent des morceaux de la Bible qui les arrangent pour, n'est-ce pas, vous amener à entrer dans des débats avec eux. Et c'est comme ça que, alors toi qui n'as pas compris, hein, que la lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. Ça, c'est d'abord de un. Ensuite, lorsque tu sais déjà que quelqu'un est convaincu de posséder la vérité et que tout ce que toi tu vas lui dire là, c'est l'eau, hein, encore même que l'eau, même parfois, même il y a une partie qui reste dans ton oreille. C'est-à-dire que c'est l'eau qui va glisser sur son dos comme ça, là, rien ne va rester fin. Pourquoi vous partez dans des discussions vaines, des débats? Moi, ça me fait toujours même rigoler. Quand j'entends qu'un chrétien est en train de débattre, non, on échange, d'accord? Voilà. Et lorsqu'on échange, mes bien-aimés, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Mais attention, je ne suis pas obligée d'accepter ce que tu me dis. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Et l'autre aussi n'est pas obligé d'accepter ce que tu lui dis. Donc, lorsque vous allez partager, vous pouvez échanger avec toute personne de quelque religion qu'elle soit. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, faites attention. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, mes bien-aimés, à mes chéris, à mes soeurs, à mes amis, mes bien-aimés, à mes compagnes de route, faites attention lorsque vous entrez dans un partage, dans un échange avec quelqu'un que vous êtes fixé comme objectif de convaincre. Non, mes bien-aimés, ce n'est pas toi qui vas convaincre l'autre. Non, c'est la parole. Et si l'autre, Dieu ne lui a pas accordé, ma bien-aimée, l'esprit de compréhension, tu peux passer matin, midi et soir. Il ne comprendra jamais. Je vais aller plus loin. Si l'autre aussi n'a pas le Saint-Esprit en lui, pour pouvoir comprendre, mes bien-aimés, ce livre qu'on appelle la Bible, les mystères de l'éternel Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés, qu'il fait connaître aux plus petits et qu'il a caché aux grands. Oh Seigneur Jésus, oh! Quand on dit tout petit, on n'est pas en train de parler de tout petit en taille. On n'est pas en train de parler même d'un enfant, mais on parle de celui-là qui a l'humilité devant Dieu. On est en train de parler, mes bien-aimés, parce que pour que Dieu vous accorde la compréhension de ces mystères, faites-vous petit. Rabaissez-vous. Mes bien-aimés, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi vous allez voir tous ces gens qui disent qu'ils font théologie, qui ont tous les diplômes, mes bien-aimés, ce sont eux, non, qui aujourd'hui là sont en train de pleurer, sont en train, n'est-ce pas, de se lamenter, sont en train d'aboyer à gauche et à droite, sont en train d'être pala parce que leur vicaire, leur roi des rois a sorti des paroles blasphématoires. Mais est-ce que ça a commencé aujourd'hui? Alors que nous les petits, nous les nyama toi qui es petit, devant le Seigneur, tu as compris depuis longtemps. Voilà pourquoi Dieu t'a délivré de la religiosité. Dieu t'a délivré des prisons de la religion, des religions dans lesquelles tu étais. Alors je continue, mes bien-aimés. Alors évitez de rentrer dans des débats vains. C'est comme les discussions sur Noël. Vous n'avez pas, mes bien-aimés, même si dans votre famille, vous avez des gens encore qui sont attachés à ça, même si vous avez des gens encore, mes bien-aimés, qui ne veulent pas changer, mes bien-aimés, vous n'avez pas, c'est pas vous qui allez les convaincre. Non, 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 non. Ils veulent continuer de célébrer Noël. Mes bien-aimés, comme j'ai déposé un message à une bien-aimée aujourd'hui, hier, pardon, je lui ai dit, elle m'avait envoyé un message, c'est ma bien-aimée, c'est une de mes tatas, je l'aime. Alors il fallait, voilà, ma fille, c'est la fête, hein, pense à moi. Hein. Elle est chrétienne, oh. Et je sais qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Mais comme elle est là où
mes bien-aimés, alors vous avez des gens qui disent qu'ils sont dans des assemblées réveillées, qui sont des chrétiens réveillés, mais ils continuent. Dès que le 24, le 22, le 20 arrive, décembre, ce sont les mêmes qui commencent à vous parler, mes bien-aimés, des Noël, hein, qui commencent à vous parler, n'est-ce pas, du grand barbu habillé en rouge, soit disant que non, on célèbre la naissance de notre roi des rois. Quelle naissance? Mais tout au long de l'année, ce sont eux qui vont parler sur les catholiques. Ce sont eux qui vont dire tout et n'importe quoi sur les catholiques. Mais lorsque le 24 arrive, on dit que non, on célèbre la Noël. Hein? C'est ça, non? Alors je lui ai dit, ma bien-aimée, je suis restée silencieuse parce que je ne voulais peut-être pas attrister ton cœur. J'ai dit, j'attends. Maman, Dieu m'a délivré de ça. À elle, je me suis permise parce que c'est ma sœur. Elle est chrétienne. Hein? C'est pourquoi je me suis permise de faire ce recadrage. C'est pourquoi je me suis permise de déjà déposer, de semer. Maintenant, ce sera à elle d'aller chercher. Je lui ai dit, maman, où? Dans quelles écritures? Dans quelles écritures notre roi des rois nous a demandé de célébrer sa naissance chaque année? En plus, une date a été donnée. Donne-moi une écriture où c'est marqué qu'il est né le 25 ou le 24 ou même en décembre, si jamais. Oui, tout enfant du Seigneur Jésus-Christ, tout enfant de Dieu doit célébrer, oui, cette naissance. Mais cette naissance doit être célébrée comment? Comment véritablement, mes bien-aimés, célébrer la naissance du Christ dans ta vie de tous les jours? Eh bien, c'est en, n'est-ce pas, justifiant dans ta vie ce salut-là que tu as reçu de lui gratuitement, en t'éloignant chaque jour de tout ce qui n'agrée pas à son cœur, de tout ce qui n'agrée pas à Dieu, en recherchant sans cesse la vie de sanctification, de purification, en t'éloignant de sainteté chaque jour davantage, en t'éloignant de ce dont il faille s'éloigner, en abandonnant ce qu'il faut abandonner, en pardonnant à qui il faut pardonner, quel que soit ce que la personne t'a fait, en allant t'humilier pour ce que tu as eu à faire un jour en mal à quelqu'un, et chaque jour en obéissant sa parole, en te nourrissant de sa parole, chaque jour davantage, petit à petit. Alors je continue, mes bien-aimés, pour qu'on ne se perde pas. Oh Seigneur, oh. Alors ce livre a 2 séries de messages, je l'ai déjà dit, qui s'entrecroisent. Donc, il n'y a pas un verset de la Bible qui vient chasser un autre. Il n'y a pas un verset de la Bible qui vient contredire. Non. Lorsque vous lisez ou on vous a donné, n'est-ce pas, un verset, oh j'aime ça, j'aime mon bien-aimé Olivier, il rappelle souvent ça. J'ai d'autres bien-aimés qui vous ont rappelé cela. Des vrais enseignants de la parole vous rappellent cela. Lorsque tu vas lire la Bible ou quand tu as écouté un enseignement, on t'a donné un passage de la Bible, ne t'arrête pas sur ce passage. Je l'ai dit à plusieurs reprises l'année dernière. Mais tu peux remonter plus haut. Tu peux même aller même au chapitre précédent, pourquoi pas. Et ensuite, tu continues même plus bas pour bien te situer, pour bien comprendre. D'accord? On continue. Dieu fait dire par Michée qu'il va juger et corriger son peuple. Et vous retrouvez cela dans les chapitres 1 au verset 3, chapitre 6 au verset 1 à 7. Mais il lui promet aussi le salut. Oh Seigneur Jésus, oh Dieu. Il lui promet, c'est-à-dire que tu ne changes pas. Dieu va te juger. Dieu va te corriger. Mais il te promet aussi le salut par l'entremise d'un chef descendant du roi David. Et tu vois de qui il s'agissait ici, non? Déjà ici, Dieu promet déjà que oui, je vais vous juger là. Je vais vous chicoter. Je vais vous... Mais je promets vous envoyer. Je promets vous donner un chef descendant du roi David. Au chapitre 5 des versets 1 à 4. Les chapitres 1 à 3 relatent les menaces de l'Éternel contre Israël et Juda. En raison des péchés de la maison d'Israël et des hauts lieux de Juda, le châtiment divin était inévitable. Tout comme mes bien-aimés, tout comme notre siècle, tout comme, n'est-ce pas, tous ceux qui ont traversé les siècles précédents. Oui, le châtiment divin aura lieu pour ceux qui sont morts étant, n'est-ce pas,
dans le péché, pratiquant le péché, ceux qui ne se sont pas repentis du mal qu'ils ont eu à faire, ceux qui ont ignoré les avertissements, ceux qui ont ignoré les appels à la repentance, ceux qui, oh Seigneur Jésus-Christ, il y aura châtiment divin, châtiment éternel. Ah, je continue. Bref, l'idolâtrie, l'idolâtrie est la cause de ces menaces. Oh Seigneur, l'idolâtrie. Rappelez-vous de ce que j'ai lu au début, de ce qui est reproché aux dirigeants, aux riches, à tous ceux qui pratiquent, mes bien-aimés, le dépouillement des pauvres, à tous ceux qui pratiquent la méchanceté, et même à ceux-là qui sont des sacrificateurs, vos prophètes bonbons de la fin des temps, qui vous promettent simplement rien que toujours et toujours la prospérité matérielle, la prospérité physique, mais ne vous amènent pas à chaque jour. Vous préparez à rechercher les choses d'en haut, à gagner votre place dans cette ville que Jésus-Christ allait préparer pour vous et tous ceux et moi qui chaque jour voulons vivre selon la volonté de Dieu. Et Seigneur Jésus, je continue. Les chapitres 4 à 5 comportent des promesses de libération. Dieu promit une sorte de restauration sociale et religieuse aux enfants d'Israël. Et la ville de Bethléem devait recevoir le descendant qui allait être glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Michée, le chapitre 5 au verset 3. Oh Seigneur, merci Père. Les chapitres 6 à 7 au verset, les chapitres 6 à au chapitre 7, verset 7, constitue un autre procès de l'Éternel avec son peuple, qu'il entendait rendre conscient de la situation par des questions comme les suivantes. Mon peuple, que t'ai-je fait? Seigneur, Seigneur, toi qui dis que tu es chrétien, chrétienne, toi qui dis que quoi, tu es prophète, prophétesse, toi qui dis que tu es un pasteur, docteur de la parole, ou soi-disant bishop, soi-disant monseigneur, soi-disant PAPE, soi-disant je ne sais pas quoi, que tu es un envoyé de Dieu, mais tu égares son peuple, tu trompes son peuple, tu détruis les familles. Dieu te dit qu'un j'étais fait quoi? Et vous qui vous laissez tromper par eux, vous qui acceptez vous laisser tromper par eux, parce que vous ne mangez pas la parole, parce que vous n'ouvrez presque jamais votre Bible, vous pourtant vous l'avez. Il y en a, mes bien-aimés, qui n'ont jamais touché la Bible, la Bible. Il y en a, mes bien-aimés, qui n'ont jamais eu l'opportunité d'avoir un serviteur de Dieu devant eux. Mais est-ce que vous savez que Dieu, par miracle, s'est révélé à eux et qu'ils valent N fois mieux que vous et moi. Mais vous, vous avez tout. Je m'adresse à toi, chrétien, chrétienne. Je m'adresse à toi, toi qui as tous les moyens aujourd'hui pour être édifié. Est-ce que vous vous rendez compte, je l'ai dit dans la vidéo dernière, dans une des vidéos de la semaine dernière, ou il y a quelques jours là. Mais bien aimé, est-ce que vous savez que les premiers chrétiens, tous n'avaient pas accès à la Bible, à la parole, aux saintes écritures? Est-ce que vous savez cela? Mais toi aujourd'hui, grâce à Internet, par ton téléphone, par ta télé, par ton ordinateur, tu as 2, 3, 4 Bibles même pour certains, mais tu n'ouvres pratiquement jamais une seule. Oui, tu as la possibilité de t'acheter une Bible, mais non, tout ce qui t'intéresse toi, c'est d'abord les vêtements, c'est le manger, c'est le boire, c'est ton bien-être. Mais jamais tu n'étais arrêté même pour dire que tu vas chercher à acheter une Bible. Tu as l'opportunité d'offrir des Bibles. Est-ce que vous savez que c'est le bien, moi je vous dis, le bien le plus précieux aujourd'hui qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est de lui donner l'opportunité de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ. Mais bien aimé, nous sommes dans les temps, nous sommes en train d'aller vers les temps où, je vous le dis, il sera de plus en plus difficile de trouver des bonnes versions des Saintes Écritures.
Il y en avait déjà et il y en a de plus en plus des Bibles falsifiées de chez falsifiées. Oh Seigneur. Alors Dieu, hein, écoutez bien, hein, écoutez très bien. Je relis les chapitres 6 au chapitre 7, verset 7, constitue un autre procès de l'Éternel avec son peuple, qu'il entendait rendre conscient de la situation par des questions comme les suivantes. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Mes bien-aimés, Dieu pose encore cette question à cette génération que nous sommes. Dieu pose encore cette question à tous ceux-là, mes bien-aimés, qui ont choisi là dehors de continuer, mes bien-aimés, de se livrer à Satan, de vivre pour Satan, de marcher pour Satan par leurs faits et gestes, par leurs alliances sataniques pour les autres, par leur ignorance ou bien surdité, ou alors ils choisissent ne même pas entendre parler de Dieu. Mais plus fort encore, à nous à qui il s'est fait découvrir, à qui il s'est montré, à qui il a tout donné, mes bien-aimés, oh Seigneur. Voilà ce que Dieu te dit encore aujourd'hui. Oh, que t'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Oh Seigneur. Et c'est au chapitre. Et il dit, réponds-moi. Répondons-lui. Chapitre 6, verset 3. Est-on pur avec des balances fausses? Oh, mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Vous savez, rien ne va rester caché. Rien ne va rester caché. Cher jeune, tu as dit que tu veux suivre Jésus. C'est toi qu'on voit à la chorale. C'est toi qu'on voit dans des programmes. C'est toi quand la prière commence. Mais dans le noir, c'est toi qui vas draguer ta soeur qui est assise à côté de toi. Celle que tu estimes avoir la plus belle voix. C'est toi à la maison qui vole l'argent de ton père. C'est toi qui ne respecte pas tes parents. Le Seigneur dit qu'il t'a fait quoi? Toi qui dis que tu es chrétienne, tu es mariée, tu ne t'occupes pratiquement pas de ton mari, mais tu es tout le temps à l'église, tu es tout le temps chez le pasteur, tu es tout le temps avec tes sœurs. Mais à la maison, tu es impoli. À la maison, tu as dit que tu as même des enfants. Tu as des enfants. Tu ne t'en occupes pas. Tu ne t'occupes pas de tes enfants. Tes enfants sont malheureux. Mais c'est toi qu'on voit le dimanche. C'est toi qu'on voit dans les programmes. C'est toi qui élèves la voix pendant les prières plus que je ne sais pas qui. Oh Seigneur, écoute ce que Dieu te dit. Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Chapitre 6 de Michée au verset 11. Oh Seigneur, papa, oh Seigneur, papa, je ne savais pas. Oh Dieu, merci pour ce passage que tu me permets. Aujourd'hui encore. Ce n'est pas moi qui parle. Vous êtes nombreux dans les assemblées. Vous êtes nombreux sacrificateurs, sentinelles. Vous êtes nombreux responsables dans les assemblées. À perdre le troupeau de Dieu. Vous êtes dans le commérage, les commérages. Vous êtes dans la dévalorisation des frères et des sœurs. Il y en a, tout pour eux, ce n'est que servir Dieu. Servir Dieu, mais comment? Vous ne pensez pas à vos femmes, vous ne pensez pas à vos enfants. Vous négligez même vos frères et sœurs de sang. C'est-à-dire que vous avez un frère ou une sœur qui est en détresse. Vous n'allez pas à son secours. Vous avez un parent qui a peut-être besoin d'aide. Vous n'allez pas à son secours. Mais lorsque vous entendez que non, il faut donner l'argent pour les orphelins là-bas. Il y a une veuve qu'il faut aider là-bas. Il y a un sac de riz qu'il faut acheter dans une prison là-bas. Là, vous les voyez, ils courent, elles sont prêtes à tout donner. Ah oui, il y a le serviteur de Dieu qui va partir, qui va faire un voyage pour aller à une conférence. Il faut que l'église contribue. Là, vous sortez de l'argent. Maudit êtes-vous. Oh Seigneur. Parce que c'est la malédiction qui marche avec vous. Ce n'est pas moi qui vous maudis. Hein. Oui, nous ne sommes pas loin de la malédiction quand nous nous comportons comme ça.
Mes bien-aimés, changeons. Changeons, il est encore temps. Vous avez des chrétiennes qui vont en boîte de nuit. Vous avez des chrétiens qui vont s'asseoir de lundi à dimanche au bar. Tu peux t'asseoir dans un... Tu as soif. Est-ce que prendre une bière? Moi, je le dis, prendre une bière, ce n'est pas un péché. Mais si tu peux éviter, si en prenant ta bière, tu pêches après, tu mets les gens mal à l'aise, pourquoi tu n'arrêtes pas de boire? Il y a des chrétiens, mes bien-aimés, qui se droguent avec la cigarette, qui fument. Il y en a qui disent qu'ils sont des chrétiens, des chrétiennes, qui couchent avec les femmes d'autrui, qui sortent avec les maris d'autrui. Il y a encore plusieurs chrétiennes, mes bien-aimés. L'homme n'est pas encore allé, l'homme n'est jamais allé se présenter à leurs parents. Je dis bien présenter, je n'ai même pas dit que doter. Je n'ai même pas dit toquer. Mais on continue de coucher avec cet homme. Oui, mes bien-aimés, dans d'autres messages, j'ai eu abordé ce sujet parce que c'est un sujet délicat. Il y a des sœurs aujourd'hui qui veulent sortir de cette situation. Il y a des sœurs aujourd'hui qui sont mal parce qu'aujourd'hui, elles ont découvert que leur condition devant Dieu n'est pas bonne. Alors, on accompagne ces sœurs. Et si elles écoutent, amen. Et il y en a qui ont écouté et que la vie a été transformée parce que l'homme a fini par aller épouser. Amen. Mais il y en a, on te dit, reste calme. Ne t'engueule plus avec cet homme. Oui, tu l'aimes. Lui aussi t'aime. Mais qu'est-ce qui a fait que depuis tant d'années, il n'est jamais allé se présenter à tes parents? Qu'est-ce qui a fait que vous avez passé peut-être même la première étape du mariage coutumier? Mais pour terminer cette étape-là, ce n'est jamais terminé. Pourquoi? Vous avez passé, ok, l'étape du mariage coutumier. Il manque maintenant le mariage civil. Et pourtant, vous êtes dans une région où il y a une mairie. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai l'habitude de dire aux sœurs, très souvent, mes bien-aimés, c'est beaucoup la faute des femmes. Parce qu'il y a des femmes, mes bien-aimés. Ah oui, ah oui. C'est-à-dire que l'homme a bien voulu t'épouser. Mais quand l'homme, à peine il a même peut-être passé, ou à peine il t'a dit qu'il veut déjà il veut déjà te prendre. C'est là où tu as changé de visage. Alors que rien n'est encore concret, mais tu as changé de visage. Ça, c'est pour les unes. Et il y en a d'autres. L'homme est parti se présenter à tes parents. Il allait faire ce qu'on appelle le toqué porte. Hein? Alors, naïvement, parce qu'il faut savoir que nous, beaucoup de nos sœurs, beaucoup de femmes, malheureusement, à cause de l'ignorance aussi, se sont retrouvées dans ces situations. C'est-à-dire que on a passé la phase du toqué porte. Bon, les parents ont demandé ce qu'ils pouvaient demander. Ça a même été donné. Et les parents disent à l'homme que c'est ta femme, prends-la, amène-la. Nous, on sait que vous êtes marié et femme. Ok. Mais sauf que, maintenant, il y a l'étape civile. Alors, l'homme, il te prend, il t'a mis dans la maison. Bombardé, 1, 2, 3, 4. Plusieurs enfants sont là. L'étape civile, bang, ça n'avance plus. Et c'est ainsi qu'entre-temps, il a commencé aussi à te tromper, non? Voilà, aller à gauche, aller à droite. Il y a aussi ces situations-là. Alors, mes bien-aimés, et il y en a aussi que malheureusement, parce que vous savez, il faut prendre aussi d'autres cas. Hein. Il y a des personnes qui n'ont plus de parents. Alors, tu as commencé avec cet homme, peut-être que tes parents ne vivaient plus du tout. Voilà. Mais aujourd'hui, tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as entendu parler du Christ et tu es venu à lui. Et tu es dans cette situation. L'homme, comme tu n'as pas de parents, tu n'as plus de parents, alors lui pense que pour toi c'est voilà, ça ne sert même à rien. Non, maman, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Mets tes genoux au sol. Prie. Et si tu dois même jeûner, jeûne. Mais fais ce qu'il faut aussi. Comporte-toi bien, maman. Peut-être qu'à un moment donné, tu t'es tellement mal et tu as même mis la pression aussi sur cette personne. Maman, avec Dieu, rien n'est impossible. Oui, il y a des enfants. L'âge même est déjà avancé. Ne te décourage pas. Pleure devant Dieu. Et si tu as besoin même d'être accompagné dans cette situation, maman, nous sommes là. Et nous allons t'accompagner dans la prière. Mais surtout, maman, fais ce que tu dois faire en tant que femme dans la maison. Et le moment venu, tu iras lui parler à nouveau. Tu iras lui parler. Et si la volonté de Dieu
et qu'effectivement cet homme t'épouse officiellement, alors ça se fera. Mais la volonté de Dieu peut aussi être tout autre. Elle a même toujours été tout autre. Que cet homme n'est pas l'homme de ta vie. Oui, je le dis et je le dis et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ce n'est pas à un serviteur de Dieu de te dire de quitter cet homme. Moi là-dessus, je sais qu'avec beaucoup de mes frères, on n'est pas peut-être d'accord, mais je suis désolée. Lorsqu'on connaît la vérité, chaque jour davantage, on doit faire ce qu'il faut. Ah oui, alors il y a des décisions parfois qui sont difficiles. Mais si on veut agréer au cœur de l'Éternel, qu'on est habité par la crainte de Dieu, à un moment donné, on doit se rendre à l'évidence que oui, on a vécu peut-être avec cet homme pendant longtemps, on a vécu avec cette femme pendant longtemps, mais ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme avec qui on va finir nos vieux jours et faire ce qu'il faut. Oui, on va dire oui, mais s'il y a plein d'enfants, elle va aller où? Et c'est le elle va aller où là qui a aussi fait que beaucoup sont emprisonnés jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, je le dis toujours, et c'est dommage que dans certaines assemblées, on ne vive pas que cela. Lorsque on est ou on a une telle sœur qui est dans cette situation, qui s'inquiète du lendemain, mais bien aimé, je vous dis la vérité, Dieu va pouvoir, Dieu va permettre, parce que tu veux lui plaire, parce que tu veux marcher comme lui, il veut que tu marches. Tu ne veux plus vivre dans ce péché. Maman, il va mettre les moyens sur ton chemin pour que tu puisses partir de là. Partir sereinement. Pour ne pas que cet homme, peut-être demain après-demain, entende qu'il est venu, il a fait ci, il a fait ça, il a commis peut-être l'irréparable. Il te donnera la sagesse de vous séparer, de vous amener à vous séparer calmement, posément. Et que toi, tu démarres une nouvelle vie. Mais seulement, ce ne sera jamais à la sœur Gladys. Ce ne sera jamais au frère X ou Y. Ce n'est pas au frère X ou Y. Ce n'est pas à la sœur X ou Y de dire, quitte cet homme. Va, pas, tu fais quoi là? Alors voilà, c'était une parenthèse de toutes les abominations que plusieurs d'entre nous commettent encore dans l'église en disant que nous sommes chrétiens. Alors je continue. Le Seigneur dit, est-on pur avec des balances fausses? On vous dit, vous n'êtes plus soumis à la dîme telle qu'elle est pratiquée dans beaucoup d'assemblées tenues par vos menteurs, vos sorciers, de pasteurs, de prophètes, vos prêtres. Tous ces gens-là qui vous font donner par mois, par semaine même, qui vous amènent à sortir de l'argent sous prétexte que si vous ne donnez pas, vous êtes maudit. Si vous ne donnez pas, vous ne verrez pas les grâces de Dieu. Si vous ne donnez pas, comment voulez-vous que l'homme de Dieu y vive? Mais bien aimés, les serviteurs de Dieu ont besoin de soutien. C'est une vérité. Mais cela doit se faire en toute liberté. Cela doit se faire sans contrainte. Je peux même vouloir même donner même un montant mensuel sans forcément mettre le mot dîme dessus, mais que ça vienne de mon cœur. Tu n'as pas à m'imposer de le faire. Tu n'as pas à user de tous les stratagèmes. Mais malheureusement, vous êtes nombreux qui aimez ça. Il y a une clique d'une jeunesse ambitieuse, d'une jeunesse, comment dire, vaillante, une jeunesse qui s'en sort, qui se bat, hein, qui a une situation peut-être professionnelle stable. C'est elle-là que ces vampires spirituels aux quatre coins du monde utilisent pour faire briller leur société qu'ils appellent église, qui sont au premier rang, qu'on dépouille. Quand maman pasteur a son anniversaire, on va faire un gros chèque. Quand il y a une convention, gros chèque. Le pasteur doit aller, je ne sais pas où, gros chèque. Parce qu'on veut devenir pasteur, on paye les formations. On nous amène à... on paye les livres, on achète, on vous amène. Le pasteur a été inspiré.
Il a écrit son livre. Il faut acheter ça. Mais la Bible. Alors non, pour faire un peu, pour arranger un peu. Oui, il faut lire la Bible, mon fils. Vous les entendez, ma fille, mon fils. Mais bien aimé, quand vous êtes dans une assemblée, que vous entendez déjà quelqu'un commencer à trop vous dire, mon fils, ma fille, mon fils, ma fille. Vous savez quoi? Lorsque vous avez un père dans la foi, l'Esprit Saint vous le montre. Et je peux vous dire que vous n'allez même pas dire ça. Pourquoi? Comme l'Esprit Saint vous montre que c'est votre père dans la foi là. C'est comme ça que l'Esprit Saint va aussi lui dire que vous êtes sa fille, son fils dans la foi. Ça reste là. Vous n'avez même pas besoin de vous appeler papa, ma fille ou je ne sais pas trop quoi. C'est dans les faits, c'est dans les gestes. C'est dans la manière, n'est-ce pas, de vivre votre relation. Ah oui. Et vous avez ces vampires spirituels. Mon fils, ma fille. Et comme il y a, c'est une parenthèse que je fais. Et priez, hein, priez en ce moment, vous savez, l'année dernière, je vous l'avais donné que 2024 va être une année terrible. Autant il y a certains tintins spirituels qui vont être persécutés quand même. Je vous avais donné ça l'année dernière. Autant il y a aussi de véritables serviteurs, mes bien-aimés, qui connaîtront des temps très difficiles. Ça avait déjà commencé, mais cette année, 2024-ci, mes frères, il y en a beaucoup qui vont être persécutés. Il y a aussi parmi ceux qui se sont amusés, qui ont cru qu'on s'amuse avec Dieu, qui se sont levés un matin pour dire que non, c'est Dieu qui les avait appelés. Alors, en ce moment, en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui se passe là avec certains présentés comme des serviteurs de Dieu. Et on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a un, je prononce juste son nom, parce que mes bien-aimés, même celui qui est dans l'égarement, même celui qui, voilà, a semblé au début peut-être vraiment vouloir servir Dieu, mais après c'est aussi égaré. Et si cette personne est dans la tourmente, nous devons aussi prier pour elle. Et c'est le cas donc de ce monsieur qu'on appelle Eli Pada, présenté comme prophète. Et puis il y a aussi un autre qui a été arrêté pendant qu'il était, n'est-ce pas, à la chaire devant ses frères et sœurs. Donc à travers le monde, mes bien-aimés, portons en prière tous ceux pour X ou Y, si c'est avéré, qui sont soit arrêtés ou qui sont séquestrés quelque part, que ce soit par l'État, le gouvernement de leur pays ou par d'autres, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant les prenne en pitié. Mais vous savez, pour ceux qui véritablement sont persécutés, ont été arrêtés, avec Dieu, mes bien-aimés, j'ai toujours l'habitude de dire, il n'y a pas de hasard. Et lorsque, vous avez entendu ce que le Seigneur a dit ici, ce que Dieu dit ici, non? Ah oui, lorsqu'on s'entête, lorsqu'on fait des choses qui n'agréent pas l'Éternel, il va d'abord t'avertir, il va t'envoyer plusieurs avertissements. Mais sache que, lorsque l'heure pour lui de taper du poing sur la table arrive, alors il va permettre que celui-là que en vérité que tu voulais servir là, voilà, s'occupe de toi bien. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, avant qu'il ne soit trop tard, il veut que tu te ressaisisses. Et c'est le moment encore pour moi de dire, ce frère, je sais qu'il est un frère, mais qui faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, qui a été arrêté pendant qu'il était à la chair, il faut qu'il se ressaisisse. Il faut véritablement qu'il change. Il faut qu'il ait de l'amour dans son cœur. Même si tu dois dénoncer des choses qui ne vont pas dans ton pays, il faut respecter les autorités de ton pays. Car Dieu nous demande de les respecter. Même s'ils sont en train de faire de mauvaises choses, c'est Dieu qui va s'en occuper. Dénonce. Comme c'est dit ici, un prophète, hein, un sacrificateur. Et nous sommes aujourd'hui, le sacrificateur suprême, c'est Jésus-Christ. Et nous aujourd'hui, là, mes bien-aimés, nous sommes, n'est-ce pas, les sacrificateurs, les petits. C'est-à-dire ceux qui doivent porter la parole, ceux qui doivent, n'est-ce pas, annoncer, ceux qui doivent veiller à ce que la vérité, mes bien-aimés, soit vécue chaque jour davantage autour de nous. Mes bien-aimés, lorsque ça ne va pas, nous devons parler. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens. Quand ça ne va pas, nous, on préfère s'occuper de ces petites affaires. Vous avez entendu, ou c'est une vidéo montée ou pas, il y a ce monsieur Pada Eli, il y a une vidéo qui circule. Lui-même, il ouvre sa bouche pour dire qu'il ne s'occupe pas de la politique.
Lui, il ne s'occupe pas de ce que les autorités font. Mais ils sont nombreux comme ça. Vous avez vos prophètes stars, vos prophétesses stars qui ne parlent jamais de ce qui se passe dans leur pays, qui ne dénoncent pas les travers des dirigeants de leur pays, qui ne dénoncent pas la maltraitance que le peuple de leur pays subit. Ils ne disent rien. Et ils disent que ce sont des serviteurs de Dieu. Changeons. Alors prions pour eux. Prions pour tous ceux qui sont persécutés à travers le monde. Parce que mes bien-aimés, la persécution va augmenter. Je l'ai dit dans la vidéo passée. Beaucoup de soi-disant églises de réveil, on vous l'avait déjà annoncé depuis. Je ne suis pas la seule. D'autres frères l'ont annoncé. Beaucoup de soi-disant églises réveillées vont être fermées. Tous ceux qui ne vont pas regarder, tous ceux qui ne vont pas converger vers l'autre qui a le chapeau là-bas sur la tête là, bien aimé, même si à côté, ils ne font pas forcément ce que Jésus-Christ attend d'eux. Mais le fait qu'ils ne convergent pas vers l'autre, ils ne s'associent pas chaque jour davantage à ceux qui, n'est-ce pas, ont décidé faire allégeance, quelle que soit leur appartenance religieuse, à l'autre qui a le chapeau là-bas, vous allez être coupés. Préparons-nous. Alors, pour finir, les chapitres 6 et 7, donc voilà, j'ai lu déjà ça. Le chapitre 7, au verset 8 à 20, présente des paroles manifestant la miséricorde de Dieu. Il ne garde pas sa colère à toujours, alléluia, car il prend plaisir à la miséricorde, ô Seigneur, au verset 18 du chapitre 7. Cependant, cette miséricorde est conditionnelle. Qu'en est-il du croyant? Qu'il marche humblement avec son Dieu et pratique la justice. En somme, Michée de Moréchet exerça son ministère prophétique au temps de Jotam, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Son message s'adressait à Samarie et à Jérusalem, aux deux royaumes. Selon Michée, l'Éternel allait juger et corriger son peuple, puis le sauver, le rétablir et le placer sous l'autorité d'un conducteur fidèle. Le châtiment divin alterne ainsi avec son pardon et sa grâce. Tout dépend de l'attitude de chaque fidèle et de chaque nation. Alors, je vais terminer par ceci. Chrétiens, chrétiennes, il est encore temps pour plusieurs d'entre nous de vivre sa relation en toute humilité avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Chrétiens, chrétiennes, vous êtes nombreux à être dans la duplicité. Chrétiens, chrétiennes, nous sommes nombreux et nombreuses à croire que Dieu ne nous voit pas, que Dieu a regardé ailleurs. Chrétiens, chrétiennes, ayons confiance en nous. Tout à l'heure, il y a une bien-aimée qui m'a envoyé un message et quand je lui répondais, je lui parlais de confiance. Elle posait la question de savoir, mais pourquoi, avec tout ce que nous avons effectivement reçu, qui devrait nous aider à tenir chaque jour davantage bon, à devoir marcher chaque jour dans la vérité, à ne pas nous laisser tromper aussi facilement. Alors, la réponse est là, mais vous savez, ça fait toujours mal quand on voit comment des chrétiens sont manipulés, malaxés. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui ont une notoriété, les chrétiens, les serviteurs soi-disant de Dieu, qui sont écoutés de par le monde, qui sont suivis, qui, n'est-ce pas, sont... comme les autres disent, oh non, c'est loin de Dieu, c'est l'homme de Dieu, c'est la jalousie, vous êtes jalouse. Mais bien-aimés, je ne voulais plus parler de ça parce que mon père m'avait déjà dit, j'ai terminé. Mais c'est juste une parenthèse. Oh Seigneur. Nombreux étiez-vous
à vous être déversés sur les nyama-nyama comme les nous là, les petites femmes que nous sommes, ma sœur Francine et moi, et les quelques rares qui ont eu le courage de vous dire attention, attention à Chris Dikumuna, attention à Kanguka. Oui, c'est un frère. Les quelques rares frères que nous sommes, nous vous l'avons dit. Mais c'est un frère qui est en train de s'égarer. Et c'est quelque part à cause de vous. Parce que lorsque quelqu'un est tellement suivi, combien étiez-vous à l'avoir prévenu? À partir de Bruxelles, vous deviez déjà comprendre. Lorsque vous avez vu qu'il avait collaboré avec l'autre sataniste qui dit qu'il a construit le palais royal, ça devait déjà vous alerter. Il y a une clique, mes bien-aimés, de serviteurs de Satan qui ont revêtu le manteau de l'agneau, soi-disant, l'apparence de l'agneau, mais en vérité qui sont des loups. On n'a plus besoin de les citer. Vous les connaissez, tant pis si vous voulez continuer de faire les sourds. Même au sein de nos familles, mes bien-aimés, on a des personnes qui suivent ces gens. On a déjà parlé pour certains d'entre nous, mais malheureusement, on ne nous écoute pas. Oui, je sais qu'à l'heure où je suis en train de parler, avec la révélation, le Seigneur m'a fait comprendre à la fin de l'année, avant la fin de l'année et en début d'année, là il y a quelques jours, il va mettre à nu. Il va permettre que le voile tombe sur plusieurs cette année. Depuis 2020, moi, humblement, je ne cesse de donner ce message. Et parmi vos stars, vous serez nombreux à pleurer à travers le monde dans des temples bâtiments. J'ai donné un avertissement l'année surpassée, l'année passée. Beaucoup de temples bâtiments sont des tombeaux. Les futurs tombent de plusieurs d'entre vous. Sortez de là. Celui qui ne marche pas selon la vérité de Jésus-Christ, celui qui ne vous amène pas, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps où l'Église doit se préparer aux événements. Mes bien-aimés, est-ce que si seulement vous pouviez savoir qu'il y a des choses terribles qui se préparent. Ne regardez pas le monde avec les yeux là que vous voyez, mes bien-aimés. L'actualité, oui, elle est triste. L'actualité est de plus en plus angoissante. Mais sachez une chose, malgré les drames qui se passent, le diable est en train de distraire le monde pendant qu'il prépare la sortie de son fils. Le Seigneur veut que chaque jour nous soyons concentrés. Cette année, il m'a donné le message sur l'unité. Oh, vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'on a déjà reçu rien qu'autour de cette notion. L'unité dans l'Église. L'unité parmi les vrais chrétiens. Parce qu'il y a des faux chrétiens, oui. L'unité parmi les véritables fils et filles de l'Éternel. Mais malheureusement, beaucoup ne comprendront pas cela. Beaucoup de vrais serviteurs seront persécutés. Beaucoup de mes frères, certains de mes frères vont connaître la persécution comme jamais cette année. Laissez les femmes, laissez les véritables servantes vous accompagner. Le Seigneur à plusieurs reprises, depuis quelques années, et plus encore l'année dernière, et encore rien qu'en début de cette année, m'a fait comprendre qu'il va utiliser les femmes. Oh Seigneur. Mais les femmes aussi vont être utilisées par l'autre. D'ailleurs, on le sait, on le voit. Et le diable va pourchasser comme jamais ces braves femmes que Dieu a placées autour de certains de ses fils pour les accompagner. Et ceux qui n'ont pas la sagesse, mes bien-aimés, vont continuer de mépriser les femmes autour d'eux. La jeunesse,
le Seigneur va faire des choses extraordinaires au travers de la jeunesse cette année comme jamais dans l'Église. Mais aussi, malheureusement, le diable va continuer d'utiliser aussi une partie de cette jeunesse. La jeunesse qui ne connaît pas Jésus-Christ. La jeunesse qui ne veut pas venir à Jésus-Christ. La jeunesse qui se laisse berner. Vous serez encore nombreux à vous laisser berner par ces satanistes, par ces vampires spirituels qui organisent des concerts à gauche et à droite, qui organisent, n'est-ce pas, des concours de musique, qui organisent, mes bien-aimés, mais ce n'est pas possible. Vous serez encore nombreux à les suivre. Je disais, priez pour Chris Dikoumuna. Chris Dikoumuna, je vous avais laissé un message. Vous l'a-t-on donné? Moi, j'ai fait ma part. Mais vous avez été avertis. Le Seigneur n'attendait qu'une seule chose de vous, une véritable repentance. Oui, au début, vous avez été trompés. Mais quand vous avez su la vérité, il fallait fuir. Il fallait vous éloigner. Aujourd'hui, on vous présente comme quoi? On vous présente comme le renard banquier de l'Afrique. Cet escroc, ce vampire qui a même fui l'Afrique du Sud pour aller s'installer aux États-Unis, je crois, qui est mort multimilliardaire à cause de l'argent de qui? Qui a introduit dans l'église ce faux parler en langue là. En fait, il n'a même pas introduit parce qu'ils sont nombreux, les bénis et tout ce monde. On vous parle, vous n'écoutez pas. Aujourd'hui, vous vous exposez avec votre femme alors qu'avant, on ne la voyait presque pas. Tous les signes. Vous êtes parti à Douala. Un petit mot, une petite phrase aurait suffi pour que plusieurs ouvrent les yeux. Mais aujourd'hui, le petit nom là que vous aviez prononcé comme étant celui qui vous a aidé, celui qui a contribué à ce que vous soyez à Douala, lui-même il a pris la parole. Qu'est-ce que vous attendez encore? Vous, nous n'avons rien contre lui, mais nous devons. Vous avez entendu ce qui est dit dans Michée? Vous êtes nombreux lorsqu'on vous prévient, lorsqu'on vous alerte. Vous vous déversez sur nous. J'ai même vu certains frères sérieux, un frère sérieux que je respecte et que j'aime. J'espère, mon frère, que tu sortiras. Comme tu es sorti il y a quelques jours, de manière voilée, tu t'adressais beaucoup plus à la sœur Francine, même comme tu n'as pas osé prononcer son nom. Pour qu'elle sorte pour dénoncer Fally Ipupa. Pour que nous sortions. On n'a rien à voir avec Fally Ipupa. Fally Ipupa a déjà été dénoncé à plusieurs reprises. Tant pis pour ceux qui continuent de suivre sa musique. C'est écrit dans la parole. Qu'est-ce qu'on a à voir avec les gens du dehors? J'espère qu'avec cette preuve que Dieu a permis, vous, certains de mes frères, qui êtes cachés, qui n'osiez pas prévenir le peuple de Dieu sur cet homme. Pourquoi est-ce que vous prévenez le peuple de Dieu sur les Sanogo, sur les Castanou, sur les Karambiri, les Tatou et tout ça là? Mais quand il s'agit de Chris Dikoumuna, il faut prendre des gants. Excusez-moi mes frères. Il faut prendre des gants. Oui, Chris est notre frère. Je le dis. Chris est un chrétien, mais un chrétien qui s'est égaré, qui est en train de s'égarer bien comme il faut. Et je vais m'adresser à sa femme. Maman, pardon. Dis à ton mari de sortir de là. Dis à ton mari d'arrêter. Dis à ton mari de revenir à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps où on doit préparer l'église. Vous devez préparer l'église. Par Apocalypse. Non. Prière des miracles. Prière des miracles. Prière des miracles. Mais bien aimé, marche comme Dieu te dit de marcher et le miracle viendra. Il y a un jeune frère qu'on appelle Cabrera. Ce jeune frère est persécuté aujourd'hui. Parce que non, il a osé parler sur un de nos frères aussi, mais qui est aussi dans l'égarement, qui est retourné encore à des vomis. Que la célébrité
Rampala pala. Allez sur la chaîne Évangélisation des Nations, mes bien-aimés. Encouragez ce garçon. On ne sait jamais parler directement. Quand je peux, quand j'ai le temps, je vais sur sa chaîne, sur la chaîne sur laquelle il parle. Évangélisation des Nations. Pareil pour les frères de Venez et Raisonnons. Oui, il y a certaines petites choses sur lesquelles on ne peut pas forcément être d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux sur certaines petites choses, mais ce n'est pas des petites choses qui remettent en question la véracité de leur foi. Ils alertent sur des choses qui se passent dans ce monde. Priez pour Zach Mekwassa. Moi, je ne le connais pas. Quand je peux aller sur la chaîne, je pars. Voilà les gens que vous devez écouter. Au lieu d'être là, écouter les gens qui matin, midi, soir sont là en train de vous égarer. Ça a commencé, non? Vos influenceurs, vos stars de la télé, à la fin de l'année, vers la fin de l'année, je vous ai dit, ça va continuer. Vous voulez quoi? Vous voulez les prophéties? Je vous ai dit ici, ce qui s'est passé en 2023, ce n'est que la suite, ce n'est que la continuité, mais en pire. Vous écoutez, on a déversé une horde, mes bien-aimés, une horde de gens qui sont là pour venir vous perdre la jeunesse, perdre les femmes, perdre les hommes. Les gens boivent, je ne sais pas quoi, parce qu'on veut changer la couleur de peau. Honte à vous. Dieu nous a donné, je le dis, la plus belle peau au monde. Vous ne savez pas que c'est une des raisons pour lesquelles depuis des siècles, on vous éliminer même. Vous ne savez pas ça? Parce que cette peau que Dieu nous a donnée, c'est lui seul qui savait ce qu'on allait souffrir peut-être plus tard, ce que ce peuple... Hein? Ça dit que nous protège de beaucoup de choses. Pour vous décaper la peau. Il faut les voir, à quoi ils ressemblent. On voit même des chrétiennes. C'est-à-dire que tu vois une ici, blanc, là, noir, là, machin. Elles sont dans l'église. Elles disent qu'elles sont chrétiennes. Elles s'habillent indécemment. Elles s'habillent vulgairement. Et regardez très bien, dans ces temples, dans ces boutiques tenues par ces commerçants-là. Et regardez très bien, on ne met pas la pression aux femmes sur leur apparence. Hein. Ah oui, on ne doit même pas mettre. Mais, regardez très bien, on les laisse faire ce qu'elles veulent, se coiffer comme elles veulent, se mettre soi-disant dans la présence de Dieu comme elles veulent. Vous croyez que pourquoi est-ce qu'on ne s'attarde pas souvent trop sur ça? La femme est libre de s'habiller comme elle veut. Alors parfois, ils vont faire semblant. Oui, mais tu ne dois pas venir ici, machin. Oui, tu peux mettre, oui. Oui, mes bien-aimés, je le dis, on ne doit pas mettre la pression à une chrétienne pour qu'elle soit dépouillée. Mais on doit l'aider. On doit lui faire comprendre le message sur le dépouillement. Et ensuite, si c'est une chrétienne, si c'est une repentie qui a véritablement la crainte de Dieu, mes bien-aimés, le travail là se fera par le Saint-Esprit. Et quand le moment arrivera, tout seul, sans qu'elle ait eu la pression. Mais ça ne veut pas dire que au sein des assemblées, de temps en temps, on ne doit pas revenir dessus. Tu ne peux pas 1 an, 2 ans, 3 ans après que tu aies donné ta vie au Seigneur, continuer, n'est-ce pas, d'être dans la même apparence extérieure et intérieure. Alors voilà, vous qui avez des maris ou bien qui avez des femmes qui occupent des hauts rangs, je le dis cette année encore, cette année, il y a des baobabs qui vont tomber. Il y a, mes bien-aimés, un pays où ça va bouger d'ici la fin 2024. En Afrique centrale. Je donne quelques indices. La première lettre, c'est C. La dernière, c'est N. Oui. Dieu vous a laissé. Dieu vous a donné le temps. Vous êtes nombreux à avoir brisé des vies, détruit des vies à travers le monde. Les riches continuent d'être de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres.
Et nous, là, les Africains, de plus en plus mauvais. On a des dirigeants qui ne pensent qu'à eux, qui ne continuent de penser qu'à eux, qui croient même qu'ils sont éternels. Et la fin de certains est terrible. Tout le monde n'échappera pas. Malheureusement, il y en a qui paieront les pots cassés par les autres. Chaque jour davantage que seul Jésus-Christ pour les chrétiens qui aiment Dieu, les chrétiens qui veulent servir Dieu, les chrétiens qui chaque jour sont habités par l'humilité. Mes bien-aimés, si dans ta famille, on respecte ce que tu es devenu, amen. Si dans ta famille, depuis que tu t'abandonnes à Christ chaque jour davantage, on estime que tu as changé, on estime que tu es bizarre, maman, mon frère, mon jeune frère, ma jeune sœur, tu t'en fous. Mais fais ce qui est juste devant Dieu. Pour eux et pour toi. Ne t'inquiète pas du qu'en dira-t-on. Mais bien aimé, l'heure est grave. Nous sommes dans des temps où nous devons intercéder chaque jour davantage, non seulement pour les dirigeants des pays, du pays dans lequel on se trouve, mais nous devons plus que jamais prier pour l'Église, prier pour les chrétiens, prier pour les enfants, prier pour les femmes, prier pour tous ceux et toutes celles à travers le monde qui sont persécutés, quel que soit le pays. L'intercession. Les temps arrivent où on ne pourra plus parler comme ça et prononcer le nom Jésus-Christ. Tu prononceras le nom de Jésus-Christ, ton truc ne passera pas, ne sera pas diffusé. C'est pourquoi ça va aller très vite. Cette année, vous allez voir, ça a commencé très très fort. Intercédons, mes bien-aimés. Oui, le climat change. Ça va être terrible. Il y aura des morts encore à la suite des froids, des épisodes de froid qui vont arriver là. Encore plus de tremblements de terre. Encore plus. Il y aura des épisodes volcaniques cette année. Terrible. Prions, mes bien-aimés, pour les païens. Que chaque jour, quelque part à travers le monde, il y ait un païen qui découvre qui est Dieu, qui découvre qui est Jésus, à qui Jésus-Christ va se montrer. Ne faites point le mal à personne. Ne vous vengez plus. Ne vous vengez pas. Ne rendez pas le mal par le mal. Laissez que Jésus-Christ vienne enlever cette colère, cette rancune que vous aviez depuis longtemps dans le cœur vis-à-vis de quelqu'un, quel que soit ce qu'elle vous a fait. Jusqu'à présent, tu n'as pas accouché, maman, je t'en prie. Ne cours plus voir les marabouts. Ne cours plus voir soi-disant l'homme de Dieu qui va te toucher, qui va te donner les huiles, qui va te faire boire, je ne sais pas quoi. Et puis finalement, va mettre sa main dans tes fesses. Excusez-moi du mot. Cessez d'être simplement dans des prières individuelles. Que quand vous priez, priez pour les autres. Occupez-vous chaque jour davantage des autres et vous allez voir que Dieu va s'occuper de vous. Continuons de prier pour ceux qui ne nous aiment pas. Dans ta famille, au travail, au quartier, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est pas grave. Prie pour lui. Jusqu'à ce que l'esprit te mette à cœur de ne même plus prier. Parce que oui, il arrive toujours un temps où si on prie pour quelqu'un que la personne ne veut pas changer, même si c'est un proche direct à nous, quand l'Esprit Saint nous met dans le cœur que... Sauf si c'est lui qui reviendra encore pour nous dire de prier. Cessons d'être hypocrites. Soyons unis. Et je termine en suppliant. Il y a des chrétiens là qui croient qu'ils n'ont besoin de personne. Je vous dis, pendant qu'il a encore temps,
Ne soyez pas seuls. Nous sommes dans les temps où il est bon d'être avec au moins un frère, une sœur, des frères, des sœurs. Il n'y a aucune assemblée, mes bien-aimés. Nous sommes encore sur la terre. Vous n'aurez pas un frère ou une sœur qui soit parfaite déjà. Mais si vous vous accordez, si vous êtes des frères qui prenez plaisir à être ensemble, qui lorsque vous êtes ensemble, vous partagez, alors le jour où il y a un malentendu, mes bien-aimés, le Seigneur vous donnera toujours la sagesse de rapidement éteindre le malentendu. Et vous allez continuer. Ne soyez pas ces chrétiens frileux, ces chrétiennes frileuses qui, dès qu'on leur dit un petit mot qui ne leur a pas plu, allez, paf, s'en vont. Vous quittent. Continuons de prier pour les familles, plus que jamais encore cette année. Prions pour les couples. Prions pour les fiancés. Mais prions surtout, mes bien-aimés, afin que nous nous attachions, mariés ou pas, célibataires ou pas, veufs ou pas, orphelins ou pas. Attachons-nous plus que jamais à Jésus-Christ. Soyez bénis. On est ensemble.